Bonjour à tous pour ce culte de Noël, cette veillée. Déjà, un joyeux Noël à tous. J'espère que vous êtes joyeux. Je vais le répéter. J'espère que vous êtes joyeux. Ah, là, je le vois, je sens un peu plus la joie. Alors, en tout cas, je vous souhaite à tous vraiment la bienvenue pour cette veillée. Alors, je vais déjà commencer par la prière. Seigneur, merci beaucoup merci pour cette joie que nous pouvons avoir en toi, parce que tu es venu pour nous sauver, et merci parce que nous puissions être tous ensemble ce soir et juste encore te mettre au centre, te mettre vraiment à l'honneur. Merci Seigneur pour ce cadeau que tu nous as fait. Amen. Alors c'est un culte, une veillée un peu spéciale. C'est pour ça que je vais d'abord tout de suite commencer par les annonces. À vrai dire, j'en ai pas. J'ai juste, à la rigueur, c'est par rapport... personne ne m'a rien dit, donc voilà. En tout cas, c'est peut-être juste ce qui est marqué sur le programme de l'Église. Et on m'a parlé d'un truc de sport. Alors, je n'ai pas toutes les informations, c'est pour ça que je n'ose pas dire des bêtises. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a des informations plus précises pour le sport. Ah, ok. Vas-y. D'accord, un groupe... Ok, super. Parfait. D'accord, parfait. C'est une bonne nouvelle. Encore une bonne nouvelle, c'est bien. Ok. Voilà. Alors, ce culte va être un peu spécial. Alors, c'est un culte de famille, donc les enfants sont là. Alors, j'ai concocté un petit quelque chose. Et là, tout le monde s'inquiète. C'est bien, c'est bien. Non. Alors voilà, c'est une histoire qui est racontée avec pas mal d'images et vous allez voir, je vais vous emmener, comme le thème ce soir, c'est Noël à travers les yeux de Joseph. Donc je vais vous emmener avec moi. Alors, bonsoir. Alors moi, je m'appelle Joseph. Alors les gens disent de moi que je suis quelqu'un de simple, mais quelqu'un d'intègre. Pas un super-héros, et encore moins parfait, mais quand même quelqu'un de droit. Je suis charpentier. Bon, je n'ai pas un CAP, je vous l'avoue. Je n'ai même pas un bac. J'ai un bac à sable. D'ailleurs, où les enfants viennent du village pour jouer avec. Alors, me voilà fiancée. Je vais vous la présenter tout à l'heure. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle, ma femme. En tout cas, elle est vierge, comme il se veut à la coutume. Pourtant, quelque chose d'extraordinaire lui est arrivé à Marie. Elle a reçu la visite d'un ange, qu'elle allait devenir enceinte par l'action du Saint-Esprit. Alors, quand même, quelque chose de bizarre, alors qu'elle est vierge, c'est quand même pas possible. Et en plus, on était fiancés. Alors, je me suis dit, bon, j'ai voulu secrètement enlever la fiançaille pour pas qu'elle soit embêtée. Et là, c'est moi qui ai reçu la visite d'un ange, qui disait en plus que j'allais devenir le père adoptif du Fils de Dieu. Franchement, comment vous auriez réagi? Mettez-vous un peu dans mes sandales. Mais bon, quand Dieu donne, il donne en abondance. Voilà, me voilà donc fiancée. J'ai une femme et en plus un bébé qui va venir. Bon, je dois aussi vous avouer que franchement, on a dû subir pas mal de moqueries. C'était vraiment pas facile. Parce que ça, c'est pas quelque chose de courant. De dire à quelqu'un, voilà, maintenant elle est enceinte alors que finalement on n'est même pas mariés, c'était pas évident. Mais bon, en tout cas, c'est une histoire assez incroyable que je vais vous raconter, la suite qui va venir. Même si je suis quelqu'un de discret, pas du tout plutôt manuel, pas du tout intellectuel, qui travaille le bois, qui n'aime pas écrire, moi, monsieur tout le monde, j'ai été bouleversée par les événements que je vais vous raconter, qui ont transformé ma vie. Vous savez, quand on fait confiance à Dieu, quand on lui obéit vraiment, il y a des choses extraordinaires qui peuvent nous arriver. Des choses qui vraiment ont une valeur éternelle. Et vous faites confiance à Dieu? Est-ce qu'il a transformé votre vie? En tout cas, on voit les fruits. Alors, comme vous le savez, vous avez probablement dû le faire aussi, on a dû faire un recensement.
On a dû partir, alors vous voyez déjà une femme enceinte et tout ça, on a dû partir pour aller jusqu'à Bethléem, parce que c'était comme ça qu'on devait faire, parce que ça a été un édit du roi et qu'on devait le faire. Donc on est parti, on a cherché un logement, on voulait un hôtel. On est arrivé au premier hôtel, et là, plus de place. Oh mince alors. On a fait un deuxième hôtel, et là carrément... Ah mince, oups. Et là carrément, stop. Ah non, plus de place. Alors j'ai essayé de négocier un peu, mais quand même, vous voyez la femme, elle est enceinte, vous voyez son gros ventre là, c'est lourd, elle en peut plus. J'ai essayé d'essayer d'amadouer un peu l'aubergiste. Rien à faire, plus de place. Et là, il nous propose quand même une étable. Il nous propose une étable. Bon, je dois avouer que quand j'ai installé Marie, je comprenais quand même qu'un peu être dans les plans de Dieu, c'est pas toujours facile. Hein. Nous voilà dans une étable avec de la paille et puis les odeurs. Il y avait des animaux qui étaient là aussi. Les bactéries. Là, il aurait fallu vraiment monsieur propre, quoi, pour nettoyer un peu, faire un petit coup. Et puis, il ne faisait pas non plus trop chaud. Et puis, les fenêtres, c'était pas isolé. Ça venait pas de chez Triva, c'est clair. Bon, Dieu parfois nous met dans des situations vraiment de faiblesse aussi. Nous devons apprendre à compter sur sa bonté, sur sa fidélité. Car en soi, c'est ça la foi. Faire confiance en ses promesses, malgré les crises. Bon, c'est facile à dire, je vous avoue. Ce n'est pas toujours facile. Je pense que vous aussi, pour vous, ce n'est pas toujours évident. Mais Dieu nous équipe, Dieu nous aide. Et là, cette étable était une aubaine quand même. À travers cette obéissance, aussi timide soit-elle, il nous a comblés avec cette étable. Bon, il ne faut pas se fier aux apparences non plus. Dieu a dit qu'il tient ses promesses. Et c'était la promesse qui se réalisait par rapport à ce qui a été annoncé. Et puis, le moment tant attendu est arrivé. Tu peux y aller ? Ce truc ne marche pas. Non ? Tu peux mettre la photo du bébé parce que là, ouais. Et tu peux remettre le cri parce qu'il est trop chou. Tu peux remettre le cri ? Eh oui, le moment tant attendu est arrivé. Voici un tout petit bébé, tout chou, tout mignon, à croquer, non. En tout cas, une fois Marie avait accouché, bon, je vous fais grâce des détails. Entre nous, c'est quand même pas quelque chose de facile. Hein. Je veux dire, dans une étable, accoucher, c'est vraiment pas évident. Hein. Toutes ces contractions, ces douleurs. Et puis, on n'a pas trouvé l'eau chaude. Où est l'eau chaude ? Bref, compliqué. Mais bon, entre nous, les hommes, il faut quand même que je vous avoue que c'est du costaud. Hein. Je ne voudrais pas être à sa place. Bon, j'étais à côté, je regardais, mais oula, j'étais bien contente d'être un homme. Hein. Mais bon, une fois ces choses passées, qu'est-ce qu'on voit, le petit bébé ? Mais un bébé ? Non, c'est l'étoile du matin. C'est le Dieu de lumière qui est venu naître au milieu de cette nuit. Ce bébé, c'est le Fils du Très-Haut, le Créateur de l'univers, qui s'est humilié pour naître dans une étable, aussi sale soit-elle, remplie de bactéries probablement, mais en tout cas, quelle était notre réaction face à ça ? De s'imaginer que ce bébé, c'est le Fils de Dieu. En soi, il est né, le divin enfant. Je vous invite à le chanter.
que Marie s'apprêtait à dormir, sommeil tout à fait mérité quand même. Après un si long voyage, une quête de logement, le stress que ça a causé, l'accouchement, un peu de repos, c'est bien sûr pas de refus. Et puis le bébé dormait. Alors heureusement quand même. Et puis là, ils ont déboulé en mode troupeau en furie, en panique carrément. Des bergers tout excités comme des puces. Ils transpiraient et soufflaient comme des buffles. En plus, ils sont venus avec leur troupeau. Et ça commençait drôlement à sentir le mouton. Une odeur de fromage même. Salakis, le bon fromage de brebis. On aurait dit qu'ils avaient couru 100 mètres, tellement ils étaient pressés de venir. Et dès qu'ils l'ont vu, non, c'est pas ça. Ah, la technique, hein. Tu peux mettre l'image du berger qui tient le mouton ? Voilà, ça. Donc, dès qu'ils l'ont vu, ils hurlaient de joie. « Il est dans la mangeoire ! Il est là, dans la mangeoire !» Oh, calmez-vous. Qu'est-ce qui vous arrive ? Vous allez réveiller le bébé. Mais vous n'allez pas le croire. Nous avons vu un ange dans le ciel. Ben voilà, ils ont réveillé le bébé. Ben bravo. C'était bien sûr, avec tout le bruit qu'ils ont fait, c'était qu'il fallait le prévoir. Mais je vous dis, il y a un ange nous est apparu. N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande source de joie pour tout le monde. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né, enveloppé de langes, couché dans une mangeoire. « Il est dans la mangeoire !» crièrent les bergers, tous ensemble. On a fait toutes les étables du coin et on a trouvé, il est là, le sauveur est né. Et tout à coup, mais c'est pas seulement un ange, tout à coup, il y a une ruée, une armée même d'anges qui sont venus et qui ont tous crié la même chose, tous chanté. Alors on pensait bien sûr que c'était des hallucinations, qu'on ne voyait pas clair, mais on n'avait pas bu, donc ça ne pouvait pas être le cas. Et ils ont tous chanté « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Et ils ont chanté un merveilleux chant, mieux que même le Glorios d'ailleurs, tellement ils étaient magnifiquement beaux. Tous dans le rythme, tous magnifiques. Et ils ont chanté « Les anges dans nos campagnes » que je vous invite à chanter avec nous.
bergers sont repartis, en chantant, en dansant. Il est dans la mangeoire, gloire à Dieu. Il est dans la mangeoire. Alors je me suis un peu imaginé, si on donnait un peu dans le futur, ça deviendrait un tube, ça. Jésus dans la mangeoire, Jésus dans la mangeoire. Ou alors, il est des nôtres, Jésus est des nôtres. Bon, bref, je m'égare un peu, j'avoue, je suis un peu là, il faut que je me ressaisisse. Mais en tout cas, je m'imaginais bien. Ils ont crié dans toute la ville. Toute la ville était réveillée à cause de ce chant. Et puis, il n'y a pas que, parce qu'il y a même aussi les moutons qui étaient tout joyeux. Ils ont chanté de manière vraiment... Ils avaient l'impression aussi qu'ils participaient à ce chant. Moi, Joseph, je dois avouer que j'étais quand même un peu songeur. Bon, c'est un très beau chant, et puis vraiment, c'est vrai, il est dans la mangeoire, gloire à Dieu, c'est pas mal. Mais quand j'ai repensé un peu à tout ce qui venait d'arriver quand même, je me suis dit, waouh! Déjà, Marie a enfanté un fils par l'action du Saint-Esprit. Dieu a révélé à des simples bergers que son fils est né. Des simples, pourtant, vraiment des simples hommes, quoi, que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais moi, comme père adoptif, finalement, j'avais quand même un peu de mal, mais qu'est-ce que moi j'allais pouvoir offrir, moi, à ce bébé, à ce fils de Dieu? Regarde ma misère, j'avais même pas de chambre, j'ai même pas trouvé une chambre d'hôtel pour lui, même pas un superbe lit, clic-clac ou je sais pas quoi de Ikea ou je ne sais quoi tout, pas de doudou, rien. Pourquoi Dieu mettait-il son fils dans une telle situation? Est-ce qu'il n'aurait pas pu prévoir d'avoir un hôtel pour lui, quelque chose de décent? Ou alors est-ce que c'était parce que ce bébé, dans cette mangeoire, dans cette situation toute simple, c'était pour s'identifier peut-être à nous, nous les gens simples, les gens banals, les bergers, les charpentiers, les jeunes filles, les opprimés, les rejetés, les pauvres. Vous voyez, les heureux, car le royaume de cieux est pour eux. Le Créateur des rois venait vivre avec nous, au beau milieu de nous, comme le moindre de nous identifier à nous. Ce bébé dans la mangeoire, finalement, a fait que le Créateur et sa créature ne seraient plus séparés. Quel cadeau, finalement! Quel cadeau Dieu nous fait, finalement! Oui, il est Emmanuel. Il est le Dieu avec nous. Et je vous invite à chanter ce chant, Emmanuel.
Les jours qui ont suivi, il fallait aussi accomplir les devoirs administratifs. Bon, ce n'est pas une tasse de thé, je vous avoue. Mais il paraît qu'en Gaule, c'est pire. Il paraît qu'effectivement, vous confirmez peut-être qu'en Gaule, c'est pire, les démarches administratives. En tout cas, il fallait que ça soit fait. Et on l'a fait. Mais un soir, quand on est rentré, le soleil était déjà couché et j'ai remarqué une forte lumière par la fenêtre. Comme elle n'était pas isolée, il y avait même les rayons qui passaient. Une étoile brillait d'un remarquable éclat, vraiment surnaturel. Comme si Dieu a mis la lumière en plein dans les ténèbres. D'ailleurs, ça m'a fait penser que, justement, Dieu est un Dieu de lumière et que toutes choses seront mises en lumière un jour. Et je me suis dit, attention, c'est vrai. Et puis tout à coup, on a frappé à la porte. Bon, il y avait un son, mais c'est pas grave. En tout cas, on a frappé à la porte. Donc, voilà. On a frappé à la porte. Bien sûr, vous imaginez, le bébé, qu'est-ce qu'il faisait ? Il dormait ! Et on s'est dit, non, quand même pas. Quelqu'un ne va pas encore nous déranger encore ce soir, là. Pas possible. C'est quand même pas évident, avec les nuits qu'il faut tenir. Donc, on était quand même un peu content que le bébé dort. Bon, après, je vous avoue que, même si c'est Jésus, c'est un bébé tout à fait normal. C'est dodo, tété, il faut le changer. Enfin, vous voyez, les choses classiques qu'un bébé a. En tout cas, je m'approchais près de la porte. Pas d'odeur de fromage. Pas de cris des moutons. Bon, c'est pas les bergers. C'est peut-être les Romains. Bon, par mesure de prudence, j'en trouvais juste un peu la porte. Là, on est déjà après. C'est les aléas de la technique. De mon temps, j'avais pas ça. Je n'avais pas besoin de ça. Donc, j'en trouvais la porte par mesure de prudence. C'est effectivement, et si c'était les Romains. Puis j'ai jeté un petit coup d'œil. Et là, j'ai regardé. Vous n'allez pas le croire. J'ai vu une délégation d'hommes avec des vêtements magnifiques. Ça passe pas. Tu peux mettre la suivante ? Avec des vêtements magnifiques qui portaient des colliers. Ça brillait de partout. Bon, à leur couleur de peau, ils n'étaient pas du coin. Ça se voyait tout de suite. Peut-être de Perse, dans la zone là-bas, en tout cas. En tout cas, ça n'avait pas l'air d'être n'importe qui, parce qu'il y avait des chameaux, des serviteurs qui les accompagnaient. Alors je leur dis, écoutez, on ne veut rien acheter, on n'a pas d'argent de toute façon. Nous ne venons pour rien vendre, nous voulons offrir. Quoi ? Oui, nous sommes des sages, des scientifiques, qu'on appelle des mages d'Orient. Ah oui, vous vous êtes perdus, voilà, c'est pour ça que vous êtes trompés de chemin. Non, nous étudions les étoiles, les mathématiques, le ciel, et nous avons vu une nouvelle étoile qui se déplaçait vers Israël. Finalement, je suis sortie parce que je me suis dit qu'ils vont quand même réussir à réveiller le bébé. Alors il me dit, oui, il est marqué une prophétie dans Nombre 24, 17. On a parlé d'un astre de Jacob, un spectre d'Israël. En voyant cette étoile, nous avons fait le lien. Et nous avons décidé de la suivre. Et nous avons suivi cette étoile jusqu'à là. Et nous nous sommes rendus compte que c'était finalement Dieu qui venait aujourd'hui. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre, Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts, ta grâce a bouleversé le cours de
Je les ai fait entrer. Parce que je me suis dit, c'est bien beau le petit chant, mais je les ai fait entrer. Je voulais savoir plus. C'est qui finalement ce Dieu qui a quitté le ciel et qui est venu? Et ils sont rentrés. Ils sont rentrés. Ils se sont mis devant le bébé. Et puis là, ils se sont mis à genoux. Ils ont commencé à adorer Dieu, adorer le bébé. Jésus, ils l'ont dit, c'est la lumière qui est venue pour notre peuple, mais c'est pour tout le monde entier, même si nous ne sommes pas de la région. Et ils ont commencé à offrir des présents, de l'or, beaucoup d'or, pour le roi des rois. Entre nous, ça allait nous aider à payer les factures aussi, c'était pas mal. Et aussi de l'encens pour le prêtre, qui allait nous représenter devant Dieu. Plus la peine de faire les sacrifices, comme c'était nécessaire pour le moment. La myrrhe pour embaumer les corps, les morts. Parce que oui, ils ont dit que Jésus, finalement, c'est cet homme de douleur, méprisé et délaissé par les hommes, habitué à la souffrance. Il est pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Et finalement, ça m'a fait penser à quand j'ai vu tous ces cadeaux, ça m'a fait penser, mais moi finalement, qu'est-ce que j'ai finalement à offrir à ce bébé, à ce Jésus? La même question me revenait de nouveau dans ma tête. Mais en soi, Jésus, c'est le centre de cette histoire. Jésus, c'est le centre de notre attention. Ce n'est pas moi, Joseph. C'est Jésus. Et là, veut dire la meilleure question finalement qu'on devrait se poser, c'est finalement quel est le bon cadeau qu'on peut offrir à Jésus. Ce n'est pas les cadeaux que nous, on a l'habitude de nous offrir un soir de Noël, qui sont très gentils et très bien d'offrir des cadeaux. Mais quel est le bon cadeau qu'on peut offrir à Jésus? Est-ce que notre vie? Est-ce peut-être nos situations de doute? Est-ce peut-être nos faiblesses? Qu'est-ce qu'on peut offrir à Dieu qui est de bon? En tout cas, cette histoire se termine là. Mais en soi, ici commence la vôtre. Car ce Sauveur qui est venu parmi nous, c'est le Fils de Dieu qui a quitté sa gloire pour se faire serviteur. Il n'est pas venu sur un trône pour revenir prendre le trône comme on l'imagine nous. Il est venu pour servir. Il est venu à notre rencontre, à ta rencontre. Il a changé son trône pour une mangeoire, sa couronne avec une couronne d'épines pour toi. Alors je pense que si pour vous ce sens de Noël, c'est le même que Joseph a voulu nous faire comprendre, je vous invite à un moment de silence. Un moment de silence pour, peut-être, vous êtes peut-être avec des questions, avec des situations pas évidentes, et vous dites que peut-être, je suis une étoile, mais peut-être pas la bonne étoile. Peut-être il faut se recentrer sur ce Sauveur qui est venu, qui veut être parmi nous, dans nos difficultés. Je vous invite à un moment de silence. Ceux qui le souhaitent, exprimer leur reconnaissance à ce Dieu qui est venu en tant que simple bébé, qui puisse lever leur voix pour cela. Merci Seigneur parce que tu es ce Dieu avec nous. Tu n'es pas resté au loin. Tu t'es venu
comme simple homme, pour pouvoir s'identifier à nous, à nos faiblesses, à nos difficultés, pour pouvoir les prendre sur la croix, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette joie que nous pouvons avoir, de savoir que tu marches avec nous, à nos côtés, si nous choisissons de te faire confiance, malgré parfois des situations difficiles.
En tout cas, si on a confiance en ce Dieu qui est venu comme un simple bébé, qui après est mort sur la croix, on ne peut pas rentrer chez soi comme on est. Il y a forcément, comme il l'a dit, il y a forcément des transformations et qu'on remarque, il y a des fruits qu'on remarque. Je veux dire, ça ne peut pas nous laisser indifférents. Je veux dire, il y a une lumière qui se dégage de nous si on a vraiment fait ce pas, ce choix. On voit les fruits. Alors j'aimerais vous inviter à chanter justement « Ne rentrez pas chez vous comme avant ». Alors, j'aimerais, parce que c'est juste une veillée, donc le culte va toucher à sa fin, mais j'aimerais pour ce Noël vraiment vous bénir, et aussi, et je pense qu'on peut se bénir chacun. Et pour le prochain chant qui s'appelle Bénédiction, que l'Éternel te bénisse et te garde, j'aimerais qu'on puisse se lever tous ensemble, qu'on puisse peut-être se donner la main pour ceux qui le souhaitent, ce n'est pas une obligation. Et qu'on puisse vraiment se regarder pour se bénir. Alors je sais que ceux qui ne connaissent pas, il faut qu'ils regardent les paroles, je suis bien d'accord, mais jetez quand même un petit coup d'œil à droite et à gauche. Et qu'on puisse se bénir à travers ce chant et que Noël puisse vraiment être une bénédiction pour vous, pour ce Sauveur qui est venu.